Aujourd'hui, nous continuons notre marche dans l'immersion de l'amour de Dieu. Et le thème que nous aurons à méditer aujourd'hui, c'est le crucifixion, mais on parlera également des outrages et du don de Jésus. Voilà. Mais avant de rentrer dans ce temps de partage, j'aimerais bien qu'on prenne un chant d'adoration pour disposer nos cœurs dans la présence du Seigneur et laisser le Saint-Esprit encore nous débarrasser de nos soucis, de nos difficultés, de nos problèmes, voilà, de nos blessures, de nos fatigues, qu'il puisse au travers de cette prière, de ce chant, renouveler chacun d'entre nous et nous donner d'être véritablement disposés dans sa présence. Ce chant n'est pas compliqué, c'est juste une phrase qui est formulée sous forme de prière au travers de ce chant. Cette phrase dit « Je viens adorer celui qui est, qui était et qui revient. Je viens adorer celui qui est, qui était et qui revient. Je viens adorer celui qui est, qui était et qui revient. Je viens adorer celui qui est, qui était et qui revient. Je viens adorer celui qui est, qui était et qui revient. Je viens adorer celui qui est, qui était et qui revient. Je viens adorer celui qui est, qui était et qui revient. Oui Seigneur, si nous sommes dans ta présence, c'est pour t'adorer, c'est pour te glorifier, c'est pour te magnifier, c'est pour t'exalter, te bénir. Seigneur, t'acclamer, reconnaître que tu es le Dieu, le seul, l'alpha, l'unique, l'oméga, et que tout ce que tu fais à ta taille, que ton amour pour nous est commensurable, éternel, que ton amour pour nous est si grand et si profond que notre entendement, Seigneur, ne peut le comprendre. Mais ce soir, si nous sommes dans ta présence, Seigneur, dans ta sainte présence, c'est pour te contempler. C'est pour cheminer avec toi, Seigneur, dans ta sainte patience sur ce chemin de l'amour que tu as manifesté pour nous. C'est pour nous associer, Seigneur, à ta douleur et reconnaître à quel point, Seigneur, tu nous aimes. C'est plutôt, Seigneur, également pour pouvoir également te livrer nos cœurs, afin que cet amour vienne, Seigneur, assouplir nos cœurs durs, nos cœurs raides, nos cœurs, Seigneur, qui ne savent pas aimer. C'est pour que tu puisses, Seigneur, agir véritablement dans chacune de nos vies et nous ramener à la véritable adoration. Oui, t'adorer, toi seul, t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force et de toutes nos pensées. Alors, Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle et conduis-nous parfaitement. Révèle-nous, Seigneur, ta parole. Enseigne-nous ce soir. Parle à nos cœurs. Touche nos cœurs. Et viens nous donner, Seigneur, de pouvoir sortir de ce temps totalement encore renouvelé par toi. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. La sœur Jessica tout à l'heure a dit une chose qui, je le crois fermement, ne venait pas de sa chair, mais était purement inspirée par le Saint-Esprit. À l'entame de ses propos, elle disait qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur fait dont nous pourrons peut-être témoigner là tout de suite, mais il y a également beaucoup de choses qu'il fait pour lesquelles on témoignera plus tard parce qu'on ne voit pas encore les fruits. Mais ces fruits, ces œuvres sont déjà agissantes et nous pourrons témoigner de cela même dans un futur proche ou lointain. De ce que le Seigneur fait au milieu de nous ici, c'est beaucoup plus que ce que nous pensons. Il y a des personnes qui viennent ou qui peut-être avaient une dimension, une certaine foi, qui sont totalement renouvelées et rehaussées par le Seigneur au travers de tout ce que nous entendons. Amen. Il y a des personnes qui ne comprenaient pas certaines choses, mais qui par la grâce de Dieu comprennent un peu plus certaines choses. Et le Seigneur nous dit dans sa parole que l'une des terres, ou plutôt la terre qui porte véritablement du fruit, c'est cette terre-là qui reçoit la parole de Dieu, qui la comprend. Donc la compréhension également
est très très importante pour que nous puissions porter du fruit. Et le Seigneur nous donne également de pouvoir comprendre un certain nombre de choses au travers de tout ce qui se passe. Donc il est véritablement à l'œuvre dans nos vies. Amen. Amen. Alors aujourd'hui nous parlerons, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, du crucifixion, et donc des outrages et du don de Jésus. On va le voir en 3 points. Nous allons directement rentrer dans la parole de Dieu pour continuer notre marche sur ce chemin. Le premier point, c'est dans le livre de Matthieu, au chapitre 27, les versets 35 à 44. Chapitre 27 de Matthieu, du livre de Matthieu, les versets 35 au verset 44. Je lis la parole de Dieu. Quand ils l'eurent crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis, s'étant assis, ils restaient là à le regarder. Ils placèrent aussi au-dessus de sa tête le motif de sa condamnation ainsi libellé. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, sont crucifiés avec lui 2 brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête et disant : « Toi qui détruis le sanctuaire et en 3 jours le rebâtis, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. » Pareillement, les grands prêtres se gaussaient et disaient avec les scribes et les anciens : « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a compté sur Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il s'intéresse à lui. Il a bien dit : je suis fils de Dieu. Même les brigands crucifiés avec lui l'outrageaient de la sorte. Jusqu'au verset 44. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, il y a cette parole du Seigneur qui dit tous ceux qui, le visage découvert, contemplent la gloire de Dieu sont transformés de gloire en gloire en cette même image. Et le but de Dieu, c'est de nous transformer parfaitement, de façon à ce que nous soyons le reflet parfait de sa personne, de sa divinité. Amen. Et pour que nous puissions être transformés, il nous faut donc rentrer dans la dimension de la contemplation. La contemplation est une dimension de la prière que l'on a dans toutes les formes de prière possibles. Il y a de la contemplation dans toutes les différentes formes de prière. Et aujourd'hui, je nous invite à contempler tout ce que nous disons. N'écoutons pas simplement les paroles, mais mettons une image, associons cette image du Christ de ce que nous entendons, de ce que nous lisons, de ce que nous percevons. Associons une image et soyons également pendant ce temps dans la contemplation. Tout cela va participer à cette transformation. Ce que nous aurons contemplé de ce moment par la grâce de Dieu sera également ce que le Seigneur aurait transformé en nous, ce qu'il aurait ajouté dans notre transformation pour nous rapprocher toujours un peu plus de lui. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous avons vu pendant ces 5 jours jusqu'à aujourd'hui plusieurs événements de la Sainte Passion du Christ. On ne va pas les rappeler parce qu'ils sont assez... On a parlé de beaucoup de choses, mais on remarque quand même qu'à chaque fois qu'on évolue sur ce chemin, on se rend compte qu'il y a toujours un nouveau supplice qui s'ajoute, il y a toujours une nouvelle souffrance qui s'ajoute, il y a toujours un nouveau élément qui vient à plonger davantage le Christ dans cette souffrance inouïe. Et donc, souffrance sur souffrance, douleur sur douleur, et puis nous saluons toutes ces souffrances du Seigneur. Et donc aujourd'hui, Christ, après ce que nous avons médité hier, est donc crucifié par ses ennemis
par ce peuple qu'il a rejeté. Et il est important de remarquer, ou plutôt de notifier que pour que Christ soit crucifié à la croix, pour que le poids, son poids puisse être accroché à ce bois qui a servi de support, il fallait que les clous et les pointes qui ont été utilisées soient d'une certaine taille, d'un certain calibre, d'une certaine longueur et d'une certaine dimension. À cette époque, les clous qui étaient utilisés, la longueur de ces pointes, de ces clous tournait autour de 13 cm allait de 13 cm jusqu'à 18 cm. Donc, nous voyons bien la longueur de ces clous. Évidemment, pour que le clou puisse transpercer les mains et transpercer les pieds jusqu'à transpercer le bois, pour accrocher totalement son poids au bois, il faut forcément qu'elle soit aussi bien grosse que longue. Il faut absolument qu'il soit aussi bien gros que long. Donc, les clous qui étaient utilisés à cette époque, la longueur tournait autour de 13, allait de 13 à 18 cm. Et lorsqu'on a des clous qui font 18 cm, qui transpercent le corps de quelqu'un, on peut imaginer tout de suite les dégâts de ces clous-là, les dégâts que ces clous peuvent entraîner, et donc la rupture même de certains vaisseaux sanguins pour créer des hémorragies. Voilà le Christ qui continue de subir ces souffrances, qui continue d'être plongé chaque fois un peu plus dans toujours plus de souffrances, toujours plus de douleur, toujours plus de torture. Et ses mains clouées à la croix, ses pieds également cloués à la croix, nous donnent une belle image du Christ. Une image du Christ qui, en réalité, dans cette position, tend les deux mains écartées et semble attendre ou semble appeler, semble inviter ses enfants à venir vers lui. Un symbole d'amour, rempli d'amour, encore une fois, au travers duquel le Seigneur nous appelle, nous invite à venir vers lui, les bras tendus. Comme un père, naturellement, qui, lorsqu'il voit son enfant de loin, tend les bras pour le prendre, pour le saisir dans ses bras et pour l'enlacer. De cette même façon, Christ tend déjà ses bras et attend justement que ses enfants viennent à lui, que ses enfants le serrent dans ses bras et qu'il puisse justement les combler de cet amour immense dont il fait preuve et qu'il nous démontre au travers de la Sainte Croix. Lorsque Christ est donc crucifié, il y a 3 nouvelles sources d'effusion de son sang qui s'écoulent de son corps, de ses 2 mains et donc de ses pieds, y compris les sources qu'on a déjà vues au travers des blessures tout au long de son parcours, et la dernière blessure qui était celle de l'épaule. De toutes ces différentes blessures, ajoutées aux 3 nouvelles sources, il y a toute une effusion de sang qui s'échappe de son corps. Ce sang justement qui s'échappe de son corps vient nous démontrer qu'aucune goutte de sang n'est restée en lui pendant ce parcours, qu'il s'est vidé. Il n'est pas mort simplement après quelques étapes de sa passion. Dans son agonie, il s'est vidé progressivement de son sang, petitement de son sang. Et donc c'était une longue agonie qu'il a subie, qu'il a traversée, et finalement qui nous obtient le salut et la rédemption en son nom et par son sacrifice. Pour cela, nous te rendons grâce, Seigneur. Amen. Et nous te disons merci. Merci, Seigneur. Christ était suspendu au bois et la position de ses bras était soulevée vers le haut. Et donc, dans sa posture, il lui était difficile de pouvoir respirer. Entre la position de ses bras et de ses pieds,
il lui était très difficile de pouvoir respirer. Donc, il arrivait difficilement à respirer. Et pour pouvoir bien respirer, ce que j'explique a été prouvé scientifiquement par des médecins. Et pour pouvoir donc bien respirer, il lui fallait faire une pression au niveau de ses pieds pour essayer de se redresser légèrement plus pour pouvoir mieux respirer. Mais la pression au niveau de ses pieds symbolise, ou plutôt signifie qu'il ajoute encore plus de douleur puisque ses pieds font partie également des parties de son corps qui étaient plongées dans cette souffrance inouïe. Donc, pour bien respirer, il faut ajouter une autre souffrance. Si tu n'ajoutes pas cette souffrance, intérieurement, tu as du mal à respirer. Et lorsque tu te retrouves dans un état déjà où tout ton corps est plongé dans une souffrance inouïe et qu'en plus de cela, tu as du mal à respirer, ça fait beaucoup pour une seule personne. Ça fait vraiment beaucoup comme souffrance. Et dans cet état, nous voyons comment les gens viennent l'outrager. Comme si ça ne suffisait pas, chacun vient ajouter encore plus son grain de sel pour accentuer, pour appuyer, pour envenimer, pour enraciner, bref, pour causer encore plus de mal, aussi bien psychologique, moral que physique. Nous avons donc ces premiers passants qui viennent et qui disent à Jésus, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu et descends de la croix. Dans ce premier outrage, nous voyons qu'en réalité, ces personnes qui ont ces propos ne savent ou plutôt ne comprenaient même pas le sens dans lequel Jésus parlait ou donnait cette parole lorsqu'il disait détruisez lorsque on lui avait posé cette question, quel signe nous donnes-tu pour que nous sachions que véritablement tu as été envoyé par Dieu? Jésus répondait, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Mais les gens ont pensé qu'il parlait du temple construit, c'est-à-dire du temple physique. Mais Jésus ne parlait pas du temple physique, il parlait plutôt du sanctuaire de son corps. C'était une annonce voilée de sa mort et de sa résurrection qui allait se passer 3 jours après cette mort-là. Mais ces personnes n'ont pas compris. Et donc le voyons aujourd'hui suspendu sur ce bois, mais l'outrage en lui disant, mais toi qui prétends détruire ce sanctuaire et le rebâtir en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es véritablement fils de Dieu. Descends de la croix. Et bien aimé, cet outrage-là, en réalité, beaucoup de personnes également continuent d'avoir ce genre de propos vis-à-vis des enfants de Dieu. Parfois même des chrétiens qui sont avec le Christ, qui marchent avec le Christ, qui ont même parfois même l'Esprit Saint, continuent de juger parfois, ou plutôt d'outrager parfois les frères et sœurs en Christ que nous sommes, dans certaines circonstances. Lorsque nous voyons particulièrement parfois des serviteurs de Dieu, ou même des enfants de Dieu simplement, qui apparemment prient, qui apparemment ont une vie pieuse, mais qui ont des aspects dans leur vie qui ne sont pas encore totalement parfaits par la grâce de Dieu, qui traversent des épreuves, qui traversent des situations, qui traversent des difficultés. On se dit, mais lui, c'est le même Dieu là qu'il sert, c'est lui, il parle du Christ, c'est lui, il fait ci, c'est lui, il parle de Jésus. Mais comment se fait-il que lui-même, il est dans cet état? Il dit, il est enfant de Dieu, il dit, il est enfant de Dieu, il dit, il sert le Seigneur, mais pourquoi est-ce qu'il se retrouve à vivre ce qu'il vit? Sauve-toi toi-même. Et donc, ces personnes nous disent indirectement, sauve-toi toi-même. Mais le sauve-toi toi-même qu'il nous sert en réalité, c'est va ton propre chemin. Abandonne ce Jésus. Va voir ailleurs. Il y a telle personne ici qui peut t'apporter ta solution. Si tu es malade, je connais telle personne, lui, il est très efficace. Ce Jésus dont tu parles depuis, tu le prends, n'a pas encore vu la guérison. Va voir telle personne. Tourne-toi avec telle personne. Tu es là, tu te plains, tu n'as pas d'argent. Mais moi, je connais quelqu'un. Tout de suite, tu te fais quelque chose là, tout de suite. Tu seras milliardaire. Il suffit de faire ci, il suffit de faire ça. Et donc, les gens veulent nous détourner du Christ, nous détourner du chemin qu'il est, nous détourner de la vie, de la véritable vie. Et beaucoup de personnes, malheureusement, se font avoir ainsi en cherchant à se sauver elles-mêmes, en cherchant à aller leur propre chemin, en cherchant à faire leur propre volonté. Sauve-toi toi-même, disait-il à Jésus. Mais Jésus n'est pas venu pour se sauver. Jésus n'est pas sur la croix pour se sauver. Il est sur la croix pour nous sauver. Amen.
Et parce qu'il est venu pour nous sauver, sa volonté de se sauver ne prime pas sur sa volonté de nous sauver. Amen. C'est pour ça qu'il ne descend pas de la croix. Et qu'il demeure sur cette croix. Alors nous, est-ce que notre volonté de suivre Jésus est plus forte que notre volonté de nous sauver nous-mêmes? Parce que si parfois nous-mêmes nous retrouvons dans des situations où nous avons envie de nous sauver, c'est vrai, le Seigneur a dit, et rappelons-nous, même dans la Bible avec les patriarches, cela est arrivé. Abraham, Dieu lui avait dit à sa femme qui était stérile, Sarah, qu'ils enfanteraient un enfant. Mais dans la longueur, dans la durée de l'accomplissement de cette parole, mais sa femme est allée prendre sa servante et lui a dit, et elle l'a emmené vers son mari pour dire, écoute, vas-y, donne-moi un enfant de ma servante, ça sera mon fils. Effectivement, c'est ce qui s'est passé, ils ont eu Ismaël. Mais Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Oui, parfois dans la longueur, et après ça s'est mal passé. Et dans l'attente, dans la longue attente des promesses du Seigneur, longue, pas longue dans le sens où Dieu tarde à accomplir ses promesses, mais longue dans le sens où pour nous, humains, c'est trop long et c'est trop difficile, mais Dieu fait toujours toutes choses bonnes en son temps, nous dit la parole de Dieu. Et donc, dans cette attente qui peut nous paraître longue, on cherche des raccourcis. On cherche à prendre des raccourcis. On cherche à se sauver soi-même, à faire nos propres choix, à décider de telles choses par nous-mêmes, malgré parfois qu'on sache que le Seigneur nous a déjà orientés, nous a déjà donné des directives, nous a déjà dit là où il nous attend. Mais on cherche à détourner, on cherche à changer de voie et on cherche à faire nos propres volontés. Et là, Jésus nous montre par ses outrages et par le fait qu'il soit resté sur la croix, qu'il ne cherchait pas à faire sa propre volonté. Mais il cherchait à faire la volonté de Dieu, de son Père qui l'a envoyé. Et donc, il a tellement épousé la volonté de Dieu que la volonté de Dieu est devenue sa volonté. Et non pas sa volonté personnelle à lui en tant qu'humain. Il a épousé la volonté de son Père. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Amen. D'épouser la volonté de Dieu pour nous. Parce que qu'on le veut ou non, chacun d'entre nous a ses propres volontés. Chacun d'entre nous a ses propres volontés, a ses propres désirs, a ses propres souhaits. Mais nos volontés ne sont pas la volonté parfaite de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite, il y a ce qu'on appelle la volonté permissive. Donc, il y a des choses que Dieu va permettre, mais qui ne sont pas forcément, qui font pas forcément partie de sa volonté parfaite. Mais ce à quoi Dieu nous appelle, c'est que nous soyons parfaitement dans sa volonté, que nous fassions sa volonté et non notre volonté. Bien aimé, si tu fais ta volonté, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Et si tu fais ta volonté va te conduire à la mort. Il dit, celui qui désire sauver sa vie la perdra, mais celui qui acceptera me donner sa vie la sauvera. Je paraphrase, mais c'est ce que dans le contenu, c'est ce que la parole dit. Celui qui sauvera, qui voudra sauver sa propre vie, la perdra. Quelle est la vie à laquelle tu aspires aujourd'hui? Quel est ce que tu recherches dans ta vie de façon générale? Quels sont tes objectifs, tes plans, tes visions de demain, tes projections demain? Tout ça, c'est bien, ça ressemble, ça peut expliquer ou exprimer tes propres choix par rapport à ta vie. Mais si tout ça ne concorde pas parfaitement avec la volonté de Dieu pour toi, alors ta vie, tu la perdras. Mais si tu acceptes perdre ta vie en l'offrant à Jésus, alors cette vie-là, tu la gagneras. Et vous remarquez que dans cette phrase, il y a deux types de vie. Mais il y a une vie qui n'est pas la vie et il y a une autre vie qui est la vie. Celle qui n'est pas la vie, qui est la fausse vie, c'est celle qui concorde avec nos propres désirs, nos souhaits personnels. Mais Jésus nous dit que la véritable vie, c'est en lui seul qu'elle se trouve. C'est lui la vie. Et c'est lui qui nous fait rentrer dans cette vie. Alors bien aimé, ne cherchons plus à faire nos volontés. Ne cherchons plus à faire notre propre volonté, nos propres choix, nos propres machins, mais cherchons véritablement en toute chose la volonté parfaite de Dieu. Et lorsque nous comprenons cette volonté, demeurons dans cette volonté. Même si ça nécessite que nous soyons suspendus à un bois comme Jésus, crucifiés, pendant que les gens nous outragent, pendant que les gens se moquent de nous, pendant que les gens nous prennent pour des plaisantins, bien aimé, acceptons de payer le prix et faisons que la volonté de Dieu. C'est là où le Seigneur nous attend. Amen. Bien aimé, imaginez-vous que Jésus, dans tout ce qu'il a traversé, se retrouve être exposé nu à la croix, sans vêtements.
personnellement, moi, c'est un aspect de sa sainte passion qui me touche beaucoup parce que c'est une grande humiliation. Je n'ose pas, lorsque chacun d'entre nous essaie d'imaginer que l'on nous dénude au milieu de l'assemblée et nous laisse nus et se moque de nous, je pense que chacun peut imaginer ce que ça peut véritablement créer, causer en nous. Mais entre imaginer et le vivre, ce n'est pas toujours la même chose. Mais Jésus se retrouve donc à être exposé nu sur la croix au milieu de tout son peuple, de tout le pays. Tout le monde l'a vu. Ce n'est pas les gens du quartier, ce n'est pas les gens de la famille, ce n'est pas les gens de tout le pays l'a vu exposé nu à la croix, comme moins que rien, comme un va-nu-pied, comme quelqu'un qui n'a même pas comme quelqu'un qui ne compte pas pour les gens. C'est une grande humiliation. C'est une très grande humiliation. La nudité, on ne parle pas de la nudité d'un homme quelconque, on parle de la nudité de Dieu. Mais jusqu'à où Dieu est prêt à aller pour nous montrer son amour? Jusqu'à où il est prêt à aller pour nous montrer la profondeur de cet amour qu'il a pour nous, bien-aimés? Jusque-là. Il est prêt à aller jusque-là. Et chaque fois dans cette sainte passion, il franchit toujours une étape encore plus grande. Il évolue toujours, il va toujours encore un peu plus en hauteur, dans les profondeurs et dans la largeur, pour nous montrer que rien n'est impossible à lui, même s'il doit subir les pires des choses, des atrocités sur la terre, il est prêt à le faire pour nous sauver, pour nous aimer. Et donc, vous voyez bien, nous voyons bien que tout ce que Jésus a eu à faire n'est pas simplement des paroles qu'il a eues dans la bouche en disant « je t'aime ». Non, il a dit ce « je t'aime » par des actes concrets, précis et tellement profonds que lorsque nous les méditons, cela transperce nos cœurs et ce « je t'aime », nous le recevons au plus profond de notre être. Amen. Et c'est de cela qu'il est question, que chacun de nous puisse recevoir au plus profond de son être ce je t'aime là, et que ce je t'aime là soit justement la transformation et la grâce, la puissance de l'amour qui vient justement accomplir parfaitement les œuvres de Dieu dans chacune de nos vies. Dans le deuxième outrage, nous voyons des grands prêtres qui se sont donc, et des scribes, et les anciens également y compris, qui disent à Jésus, il en a sauvé d'autres. Il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a compté sur Dieu. Que Dieu le délivre. Maintenant, s'il s'intéresse à lui. Donc, bien aimé, regardez cette parole. Il en a sauvé d'autres. Et il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Et lorsque je lisais ce passage, le Saint-Esprit m'a fait une remarque. Il m'a dit, le but n'est pas de croire pour croire. Le but n'est pas de croire pour croire. Mais le but, c'est de croire et d'être sauvé. Est-ce qu'on voit la différence? Le but, c'est pas de croire pour croire. Parce que malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes croient en beaucoup de choses. D'autres croient en leur bout de bois. D'autres croient en ce qu'ils ont mis, l'huile et je ne sais quelle autre chose qu'ils ont mis dans leur calebasse sur leur lit. D'autres croient à je ne sais quel autre fétiche. D'autres croient, mais ce n'est pas ça qui sauve. Et ça ne peut jamais sauver qui que ce soit. Ce qui sauve, c'est Jésus. Ou plutôt, celui qui sauve, c'est Jésus. Donc, si Jésus était descendu de la croix à ce moment précis, même si ces anciens-là réellement se retrouvent à croire en lui, eux-mêmes n'auraient pas pu être sauvés parce que ce qu'il devait accomplir, ce que Jésus devait accomplir parfaitement pour nous sauver, n'était pas accompli, ne serait pas accompli en ce moment où il serait descendu. Il se serait simplement détourné de cet accomplissement parfait. Et donc, par conséquent, par orgueil et par conséquent, même ceux qui aujourd'hui se retrouveraient à croire parmi ces anciens qui l'outrageaient, n'auraient même pas eu la possibilité d'être sauvés. Mais le but n'est pas de croire pour croire. Il ne faut pas croire en tout et à rien en même temps. Cela n'apporte aucune vie et cela n'apporte aucun salut. Le seul qui sauve, c'est Jésus. Et je bénis le Seigneur parce que dans mon parcours avec lui, il m'a permis de faire une expérience qu'on appelle l'expérience du salut. C'est une expérience au travers de laquelle j'ai vécu, c'est une expérience spirituelle au travers de laquelle j'ai compris au plus profond de mon âme
que nul ne va au Père sans passer par le Fils. Nul ne va au Père sans passer par le Fils. Si c'était possible que d'autres personnes s'associent ou dans leur doctrine se retrouvent à pouvoir retourner ou aller au Père sans passer par Jésus, ça voudra dire que le Père a envoyé Jésus mourir pour rien. Pour qu'une catégorie de personnes soit sauvée en passant par Jésus et qu'une autre catégorie de personnes soit sauvée en allant vers le même Père, en passant par d'autres types d'adoration, d'autres types de doctrines. Ça n'a pas de sens. Jésus ne peut pas avoir souffert ainsi pour rien. C'est lui seul qui obtient le salut. Que personne ne nous trompe, bien-aimés. Que personne ne nous trompe. Nul n'ira au Père sans passer par le Fils. Il ne suffit pas de croire pourquoi. Il faut croire en celui qui peut sauver et en celui qui sauve réellement. Celui-là, son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous allons voir même dans le deuxième point, toujours des outrages, les brigands qui ont continué à outrager le Seigneur. Dans le livre de Luc, au chapitre 23, les versets 19 à 43. Luc chapitre 23, versets 39 à 43. Je lis la parole de Dieu. L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre, le reprenant, déclara : « Tu n'as même pas crainte de Dieu, alors que tu subis la même peine. Pour nous, c'est justice. Nous payons nos actes. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras avec ton royaume. » Et il lui dit : « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors ici encore, nous voyons, bien aimés, qu'il y a une chose qui revient à nouveau, c'est cette même parole, sauve-toi toi-même. Et c'est récurrent, et ça nous montre en fait ici que c'est le propre des communs, des mortels. On a du mal à faire confiance, on a du mal à se laisser conduire par Dieu. On a du mal à s'abandonner à Dieu. Et tout le monde, à des moments donnés, on se dit, oui, mais le Seigneur est là, je m'abandonne à lui. Mais à des moments donnés, on se dit, mais attends, merde, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me sauve. C'est comme si je suis en train de m'enfoncer. Et pourtant, Dieu ne t'a pas abandonné. Mais toi, tu vois déjà ta mort tellement, tu te vois déjà parti de l'autre côté. Tellement tu te vois déjà parti de l'autre côté que tu n'as plus du tout le cœur à laisser Dieu te conduire ou à continuer à te conduire comme il le fait. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Il faut que nous puissions demander au Seigneur de nous donner cette tranquillité, cette paix intérieure, cette patience dans les épreuves, afin que nous puissions véritablement toujours nous laisser conduire par le Seigneur. Amen. Peu importe la densité ou de l'agitation ou des épreuves ou l'intensité des épreuves, que nous puissions toujours laisser le Seigneur nous guider. Et savoir une chose, que s'il a subi toutes ces choses-là pour nous, ce n'est pas pour que nous soyons abandonnés. Il n'est pas venu nous abandonner, il est venu nous sauver en accomplissant toutes ces choses. Comment peut-il alors se retrouver à nous abandonner dans quelque situation que nous pourrons nous trouver? C'est pas possible. Donc faisons-lui véritablement confiance et sachant que celui qui a subi toutes ces choses pour nous aimer ne peut pas non plus nous voir en train d'agoniser et nous laisser ainsi. Nous voir dans un danger et nous laisser ainsi. Maintenant à nous de pouvoir demeurer véritablement accrochés à lui et de ne pas s'écarter de lui de quelque façon que ce soit. De ne pas non plus être distrait par les gens autour de nous qui vont nous inviter à faire la même chose qu'ils ont invité à faire à Jésus en lui disant sauve-toi toi-même. Voilà. Nous ne sommes pas là pour nous sauver nous-mêmes, mais nous sommes là pour donner nos vies à Jésus pour que lui puisse nous sauver. Dans cette troisième catégorie d'outrage, voici encore que les brigands, ou l'un des brigands avec lesquels Jésus était crucifié, se retrouve également aussi à outrager le Christ. Et ça, c'est également quelque chose que nous faisons. Voilà. Nous continuons également de l'outrager nous-mêmes pour qui il est mort, et lui qui est innocent, nous continuons
excusez-moi, mais c'est fou, hein, parfois, de ma petite expérience dans le ministère, j'avais rarement rencontré une catégorie de personnes endurcies. Il y a une dimension de l'endurcissement du cœur qui te dépasse. Moi, personnellement, ça m'a dépassé parce que je suis tombé sur un frère qui a un cœur tellement endurci que lorsque vous l'entendez parler de Jésus, en fait, c'est tout le contraire de ce que nous disons. C'est tout le contraire de ce que la parole de Dieu nous dit. C'est tout le contraire de la démonstration de ce que Jésus lui-même a eu à faire. Et ça fait tellement mal au cœur parce qu'on se rend compte que, mais comment est-ce qu'on peut traiter celui-là qui nous sauve, qui sauve l'humanité de la sorte? Comment est-ce qu'on peut le considérer comme même le criminel? On le considère comme le criminel et comme le maître même, le responsable de tous les malheurs de ce monde. C'est assez fou, mais c'est lié en fait à l'endurcissement du cœur, c'est lié à vraiment toute une forteresse de pensée. Et donc, bien aimé, il faut que nous ne soyons pas de ce type de personnes-là qui acclament Jésus lorsque tout va bien et lorsque ça va un peu mal, lorsqu'on ne comprend pas toutes choses, on le renie ou on l'accuse de telle ou telle chose. Soyons avec lui et soyons vrais et soyons véritablement avec lui. Mais Jésus nous montre encore une fois dans cette démonstration de ce pourquoi il est mort à la croix, il nous montre encore une fois que voici ce pourquoi je meurs à la croix, pour vous sauver. Et le deuxième brigand à côté, qui lui, dans son état plutôt de compassion vis-à-vis de Jésus et de l'état dans lequel il reconnaît lui-même ses propres fautes, il se répand déjà de ses propres fautes parce qu'il le dit, pour nous c'est juste. Nous, si nous subissons ce supplice, c'est totalement juste parce que nous avons péché. Nous payons pour ce que nous avons fait, pour nos crimes. Mais Jésus, lui, il est innocent. Comment est-ce que tu peux te retrouver à l'outrager comme tu le fais? Aie un peu la crainte de Dieu. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras avec ton royaume. Et là, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Oh, bien aimé, c'est beau. C'est beau et c'est pour ça que Jésus est mort. Pour nous sauver. C'est tellement beau que c'est ça la finalité de son œuvre. Et cette finalité-là, c'est la chose la plus grande. C'est l'œuvre la plus grande. C'est la bénédiction la plus grande. C'est la grâce la plus grande. Que nous soyons sauvés et que nous puissions nous retrouver dans l'éternité, dans le royaume des cieux, avec Jésus, avec Dieu le Père, avec Dieu l'Esprit Saint et toute la cour céleste. Que nous puissions vivre pour toujours avec lui, dans l'harmonie, dans l'amour, dans le bonheur, dans la grâce, hein, dans la vie. Amen. Et pour toujours. Jésus n'est pas mort d'abord pour que nous ayons une femme, pour que nous ayons un mari, pour que nous ayons une voiture, pour que nous ayons une maison, ou je ne sais pas quoi d'autre. Tout ça là, ce sont des futilités. Parce que lorsque le monde s'arrêtera, tout ça là va s'arrêter. On ne va pas dans notre tombe avec nos voitures et nos maisons. Encore moins avec ton compte en banque. Ça là, on le sait tous. Il n'y a pas d'explication à donner à quelqu'un. On le sait tous. On laisse tout ça derrière nous. Peu importe le nombre de milliards que tu as, tu laisseras ça. Peu importe la belle femme ou le beau mari que tu as, tu le laisseras. Lui-même d'ailleurs te rejoindra. Donc, à quoi sert de courir après ces choses-là et passer à côté de la grâce par excellence? Amen. Mais lorsque nous comprenons cela et que nous nous tournons véritablement vers la grâce par excellence, c'est comme si on te donne un morceau, un gibier de rôti et toi tu veux aller chez les voisins pour manger, pour croquer les autres qui sont tombés de la table. Ça n'a pas de sens. Mais lorsque tu acceptes la véritable et la grâce par excellence, mais le reste suit. C'est ce qu'il dit dans sa parole en disant « Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. » Le reste, c'est tous les à côté, c'est toutes les primes, c'est toutes les augmentations de salaire, hein, c'est toutes les autres grâces qui vont avec son sacrifice et qui font partie des œuvres de salut qu'il nous accorde. Mais le salut par excellence, c'est la vie éternelle. Amen. Et Laron a bénéficié de cela parce que justement, Jésus, mourant pour lui également, a accordé cette grâce à Laron parce que Laron a accepté justement donner sa vie à Jésus, a reconnu qu'il est Seigneur et Sauveur, lui-même s'est repenti de ses fautes et il a supplié, a imploré sa grâce. Et ça, c'est la seule chose que Dieu nous demande de faire, nous repentir de nos péchés et l'accepter comme Seigneur et Sauveur et le laisser véritablement nous sauver parce qu'il ne peut pas le faire sans nous-mêmes et sans notre consentement, sans notre volonté.
Amen. Amen. Alors, nous rentrons dans le troisième point, le dernier point de notre prédication d'aujourd'hui, qui est le don de Jésus. Le don de Jésus que nous pouvons voir et que nous allons méditer dans le livre de Jean, je crois. Jean chapitre 19, versets 25 à 27. Jean chapitre 19, versets 25 à 27. Je lis la parole de Dieu. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bien aimés, nous connaissons tous ce passage. Mais moi, j'ai appris de nouvelles choses par la grâce de Dieu, que je veux bien partager avec vous. J'ai eu à faire le Seigneur m'a donné une vision il y a quelques jours. Et cela m'a permis de comprendre beaucoup d'autres choses. Dans cette vision, c'était dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, il y avait une catastrophe, il y avait du feu qui tombait sur la terre. Et tout le monde était dans un remue-ménage pas possible. Il y avait des gens qui couraient dans tous les sens. Ça partait dans tous les sens. Il y avait du feu partout. Il y avait des enfants, des adultes, des jeunes, des vieillards. En fait, c'était la débandade totale. Et moi, au milieu de cela, ce qui était assez parlant pour moi, c'est qu'au milieu de ce tumulte, je ne reconnaissais pas le lieu où j'étais. Ce lieu m'était inconnu, donc je n'arrivais pas à m'orienter, à savoir dans quelle direction courir, puisque tout le monde courait. Il y a des gens même qui avaient décidé de ne pas courir, de s'asseoir simplement et de se laisser aller. Moi, je ne savais pas dans quelle direction courir parce que le lieu où j'étais m'était totalement inconnu. En plus de cela, les visages que je voyais m'étaient totalement inconnus. Je ne connaissais personne des personnes qui étaient autour de moi. Et le feu et l'agitation, le tumulte et tout cet ensemble de choses, j'étais totalement perdu, mais perdu, profondément perdu. En fait, le Seigneur me montrait au travers de ce sentiment l'état dans lequel les gens se trouveront dans ces temps de la fin. J'étais tellement perdu que je ne pouvais même pas arrêter quelqu'un pour lui demander mais qu'est-ce qui se passe, où aller? Chacun voulait sauver sa vie. Et puisque chacun n'arrivait pas à sauver sa vie, c'était un désordre. C'était le cafouillage total. Voici que je me retrouve moi-même à me mettre à courir sans savoir où je vais. Parce que tout le monde courait finalement. Je courais. Et je me rappelle même que la façon dont je courais, j'étais affolé, j'étais apeuré. Et j'étais totalement perdu. Et c'est en ce moment précis que j'aperçois de loin une silhouette. Aïe, aïe, aïe. Quand j'ai vu la silhouette, j'ai reconnu automatiquement la silhouette. Et devinez quoi? C'était la Vierge Marie. Oh, je vous promets que j'étais content. Je venais de voir quelqu'un, une seule personne que je connaissais, une seule personne. Et mon sourire est revenu, la joie a regagné mon cœur, un espoir d'être sauvé est revenu. Et donc je me mettais à courir de toutes mes forces vers elle. Parce que là, pour moi, elle était devenue mon refuge dans ce tumulte. Mon refuge. Et lorsque je méditais, le Seigneur me faisait comprendre. Ce passage que nous venons de lire, il me faisait comprendre que rappelons-nous ce qu'il a dit. Dès qu'il se retrouvait au mont des Oliviers, il a dit « Mon âme est triste jusqu'à en mourir ». Et souvenons-nous que la sueur de sang, comme nous l'avons dit, c'est
un degré, un niveau de stress et d'angoisse tellement poussé que cela crée l'explosion, la rupture des vaisseaux sanguins. Donc, imaginez le stress. Et quand il dit mon âme est triste jusqu'à mourir, c'est un niveau de tristesse qui cause la mort. Toi et moi, on n'a jamais connu cette angoisse. Au nom de Jésus, on ne connaîtra jamais cette angoisse. Mais Jésus a connu cette angoisse et cette tristesse, cette dimension, cette profondeur de la tristesse, de l'angoisse, du stress. Il était donc, en fait, un peu dans l'état dans lequel j'étais, totalement au milieu, non pas d'une famille, mais au milieu d'un pays, au cœur d'un pays qui était devenu son ennemi. Et personne parmi ces personnes-là ne l'aimait, tout le monde voulait le tuer. Chacun l'outrageait à sa façon. Chacun le persécutait à sa façon. Et dans sa souffrance, dans sa tristesse à mort, dans son angoisse, bref, dans tout cet état, à la croix, il pose un regard vers le sol et son regard tombe sur la Vierge Marie. Oh, sa maman qu'il a aimée, qui a toujours été avec lui depuis sa naissance et qui se retrouve à la croix avec lui. Et lorsque son regard touche la Vierge Marie, sa mère, en fait, le regard expressif de la Vierge Marie était le suivant. La Vierge Marie était dans une contemplation totale de son fils à la croix. Une contemplation, elle le contemplait, elle le regardait, elle l'observait avec le cœur, avec son cœur. Mais l'expression de son cœur n'est rien d'autre que l'expression de son amour pour son fils. Le regard donc qui était posé, que la Vierge Marie posait sur Jésus, était un regard d'amour. Un regard qui lui disait, je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, au milieu de tous tes ennemis là, moi ta mère qui t'aime, je suis là pour toi. Je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas dans cette épreuve. Je la vis avec toi. Et donc, lorsque Jésus pose le regard sur sa Vierge Marie, son cœur est également transpercé par l'amour que la Vierge Marie, sa mère, lui porte en ce moment précis, dans son état précis, dans ce tumulte dans lequel il était plongé, et au milieu des ennemis qui l'oppressaient, qui le tuaient. Cela a apporté un réconfort. Cela a apporté une certaine joie, un peu de joie, un peu d'amour, un peu de tendresse, un peu d'espoir. Voilà. Un peu de compassion, un peu de douceur dans tout ce qu'il vivait. Et lorsqu'il regarde à côté, il voit un des disciples, Jean, celui qu'il aimait beaucoup, mais ce disciple également qui aimait beaucoup Jésus. Et en réalité, ce disciple-là ne représente que toi et moi. C'est notre représentant qui était à la croix, au pied de la croix avec la Vierge Marie. Amen. Et lorsqu'il voit ce disciple Jean, Jésus comprend tout de suite une chose. Il se dit, je ne peux pas laisser mes enfants comme ça parce que je sais qu'arrivera un moment. Ils auront besoin de l'amour dont ma mère m'a nourri pendant toute ma vie et dont elle me nourrit encore moi qui suis à la croix. Ils auront besoin du secours de la Vierge Marie. Ils auront besoin de la douceur de la Vierge Marie, des conseils de la Vierge Marie, de l'intercession de la Vierge Marie. Ils auront besoin de cet amour. Si Dieu s'est choisi pour mère, parce que nous ne choisissons pas nos mères lorsque nous naissons, nous venons sur terre, c'est Dieu qui le fait pour nous. Mais si Dieu lui-même s'est choisi sa propre mère, c'est parce qu'il a vu en cette mère une qualité, ou plutôt des qualités nécessaires, utiles, pour ne pas dire parfaites, pour qu'elle puisse porter le Verbe incarné, pour qu'elle puisse s'occuper de Dieu, l'éduquer, l'aimer comme il le faut, le soutenir dans son ministère, être là pour lui dans toutes les étapes de sa vie. Qui, parmi les disciples et parmi tous ceux qui ont connu Jésus, ont demeuré avec Jésus du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie? C'est seulement la Vierge Marie. Les disciples ont connu Jésus à l'âge de son ministère, 30 ans, pardon. 3 ans seulement de vie avec Jésus. Et aujourd'hui, on pense que la Vierge Marie a été juste une personne qui a été utilisée pour mettre au monde Jésus. Le ministère de la Vierge Marie est le plus grand des ministères. Aucun des apôtres n'a eu le ministère où ne peut avoir la densité ou la profondeur, la grandeur du ministère de la Vierge Marie. Moi, je peux être dans le ministère par la grâce de Dieu. Demain, tu peux être dans le ministère par la grâce de Dieu. On va prier pour des gens, pour qu'au nom de Jésus, les gens soient guéris, que les malades soient sauvés, guéris, ou des âmes soient délivrées. Mais
ça là, c'est commun. Les gens ont fait ça avant nous. Nous-mêmes, on le fait aujourd'hui par la grâce de Dieu. Mais combien de personnes vont se retrouver à prétendre affronter à nouveau le Verbe incarné? Ce n'est pas possible. Le laver, s'occuper de lui. Le connaître dans son intimité la plus profonde. Hein? L'éduquer, lui apprendre à parler, à marcher et toutes ces choses-là. Dieu qui se fait fragile entre les mains d'une femme. Dieu qui se fait fragile entre les mains d'une femme. Tu penses que c'est entre les mains de n'importe quelle femme il se fera fragile? Tu penses que c'est n'importe quel mec qui peut s'occuper de lui? Donc si Dieu lui-même se fait le choix d'avoir pour mère la Vierge Marie, c'est parce qu'il sait que pour lui, elle sera véritablement une mère parfaite. Et la belle preuve, c'est qu'elle est une mère parfaite dans ce que Jésus est encore en train de vivre à la croix et au milieu de ses ennemis. Il pose le regard sur sa mère, qui la contemple et qui le dévisage avec amour et qui pose ce regard d'amour sur lui. Et donc lorsqu'il voit cela, il ne peut pas rester insensible à cela. Il voit une telle grâce qu'il ne peut pas laisser comme ça. Donc tout de suite, il dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Mais en disant, femme, voici ton fils, il dit à la Vierge Marie, occupe-toi de mes frères et sœurs tel que tu t'es occupé de moi. Amen. Aime-les de l'amour dont tu m'as aimé. Intercède pour eux comme tu sais si bien le faire. Parce que, retenons une chose, les apparitions de la Vierge Marie dans les évangiles ne sont pas nombreuses, mais sont très symboliques. Et ce sont à des moments très spécifiques et des moments qui démontrent une certaine, j'ai envie de dire, une certaine proximité, une certaine implication dans l'œuvre de la croix, dans l'œuvre du salut auquel Jésus associe sa mère. Le premier miracle, on se rappelle tous de ce premier miracle, la Vierge Marie était là, c'est elle d'ailleurs qui a intercédé pour les disciples. Mais en réalité, ce premier miracle n'était pas le but, ou plutôt le message prophétique que le Seigneur donnait, que la Vierge Marie et le Seigneur donnaient aux disciples et à l'assemblée, au peuple, n'était pas soyez ivres du vin parce que, bon voilà, on a multiplié le vin en bois et puis on est saoulé. Non. Le message au travers du vin nouveau, n'est rien d'autre que l'annonce prophétique de l'effusion, de la grandeur, de la dimension de l'effusion du Saint-Esprit que Dieu va déverser par le Christ sur son Église. Amen. C'est une annonce prophétique de ce que le vin nouveau symbolise l'Esprit Saint qui apporte la nouveauté. Donc en fait, la Vierge Marie et Jésus, par ce miracle, ce premier miracle, étaient en train d'annoncer prophétiquement qu'il y aura une effusion grandiose et profonde et puissante du Saint-Esprit qui sera déversée sur son peuple au point où on rentrera dans l'ivresse du Saint-Esprit. Voilà, ivre de la puissance de Dieu, ivre de la grâce de Dieu, ivre de l'amour de Dieu. Et donc, dès le début, Marie savait, puisque c'est elle qui a intercédé, et c'est elle qui a dit aux disciples, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira, parce qu'elle le connaît parfaitement. Et parce que Jésus l'associe à son œuvre de salut. C'est elle qui a commencé à croire en la promesse de Dieu pour l'humanité, avant tout le monde. C'est elle qui a dit son premier oui au Christ et à Dieu. Et vous savez, lorsque l'ange a apparu à la Vierge Marie, elle n'avait que 12 ans. Mais 12 ans déjà, elle était déjà mature spirituellement pour accueillir la grâce et pour marcher véritablement avec le Seigneur. Donc, il ne s'agit pas de n'importe quelle femme. C'est le premier disciple de Jésus. Et les pères de la foi, ont vu cette inspiration du Saint-Esprit qui dit que Marie devient la nouvelle Ève par qui le monde est maintenant sauvé. L'ancienne Ève, la première Ève et son Adam ont fait rentrer le péché dans le monde. Mais par le nouveau Adam, Jésus, et la nouvelle Ève, Marie, le salut a été apporté à l'humanité. Donc, la Vierge Marie ici a une position de choix, de qualité et une position très, 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 très puissante auprès du Seigneur. Lorsque Jésus dit à la Vierge Marie, à la Vierge Marie, oui, femme, voici ton fils, en réalité, il dit indirectement, Marie, je te donne mandat et je te donne les grâces qui vont avec. Je te donne la mission qui va avec. Je te donne les outils qui vont avec. Je te donne les capacités qui vont avec.
Et je t'assure de ce que tout ce que tu demanderas au nom de tes enfants, en passant par moi, te seront accordés. Amen. Amen. Te seront accordés. C'est pour ça qu'il dit à Jean, voici ta mère. Parce que à partir d'aujourd'hui, la Vierge Marie prend une autre position dans la vie de Jean et dans la vie de l'Église. Elle prend une nouvelle position de la mère qui maintenant s'occupe de ses enfants. Et donc cette mère qui s'occupe de ses enfants est appelée à intercéder pour ses enfants, est appelée à être un secours, un refuge pour ses enfants, ce refuge maternel dont nous avons besoin, est appelée à être justement celle-là même qui se retrouvera à aimer ses enfants comme elle a aimé le Christ, à le soutenir comme elle a soutenu dans son ministère, à l'accompagner, à l'éduquer. Donc qui mieux que Marie connaît Jésus parfaitement? Personne. Par conséquent, elle a tout ce qu'il faut pour nous conduire à Jésus de façon parfaite et pour intercéder pour nous véritablement et nous apprendre véritablement qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, ce qu'il attend de nous, comment installer dans telle ou telle chose. Bref, elle a un rôle capital à jouer pour nous. C'est pour ça Jésus, lorsque ses yeux se sont posés sur la Vierge Marie et qu'il a été rempli encore une fois de cet amour encore à la croix, il a dit, mais attends, il ne faudrait pas que je laisse ça comme ça. Il faut que je fasse ce don à mon peuple. Il faut que je donne ma Vierge Marie, ma mère, à mes frères et sœurs, à l'Église. Il faut que je leur donne ça. Et regardez ce qui s'est passé. Dès l'instant, dit la parole de Dieu, Jean, le disciple, l'a accueilli chez lui. Dès l'instant, parce que lui-même étant à la croix, étant dans cette contemplation du Christ, voyant le Christ dans cet état, voyant sa mère à ses côtés, sachant très bien qui est Marie, parce qu'il la côtoyait, il la connaît mieux que nous, qui parlons d'elle aujourd'hui, comme des gens qui n'ont pas forcément vécu avec elle, il a vu également dans cette relation, une relation, j'ai envie de dire, belle, parfaite, profonde. Et il a compris tout de suite que mais Jésus qui me donne sa mère, c'est une grâce qu'il me fait. Amen. Il n'a pas hésité, donc tout de suite je l'accueille chez moi, mais merci. Même pour lui ça a été un refuge. Marie a été pour lui un refuge en cet instant, parce que lui-même il était aussi perturbé. Lui-même il était aussi fou de voir tout ce qui se passait. Jésus à la croix, il ne comprenait plus, mais c'est notre sauveur, c'est pas notre sauveur. Mais bref, les autres sont partis, lui il est quand même resté. Mais il n'est pas resté en étant dans un état où tout va bien dans sa vie. Lui-même il était au cœur aussi de ce tumulte, de cette débandade, du méli-mélo dans lequel il était. Mais là, lorsque le Christ donne sa main à Jean, c'est encore un réconfort pour lui, c'est une consolation pour lui, c'est un refuge pour lui, c'est un soutien pour lui. Ils peuvent dorénavant se serrer l'un et l'autre dans les bras. Hein, une mère qui console son fils, ça va aller, ne t'inquiète pas. Un fils qui pleure dans les bras de sa mère. Et bien aimé, moi je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a fait. Amen. De nous donner la Vierge Marie. Je bénis le nom de Jésus pour le don de sa mère, pour le soutien qu'elle est pour nous, pour le refuge qu'elle est pour nous, pour la puissance de son intercession. Elle qui est au cœur de la vie du Christ, elle qui le connaît mieux que quiconque. Je vais terminer ces propos en disant, faisons très attention. Faisons très attention parce que le but du malin, c'est de nous détourner de toutes les sources de grâce que Dieu a mis à nos côtés ou en lesquelles Dieu nous a établis pour nous donner de porter du fruit en toutes choses et en toutes circonstances. Lorsque, par exemple, le Seigneur permet que je sois à côté de la sœur Arlène, parce que la sœur Arlène a un rôle à jouer dans ma vie. Si je passe à côté de cela et que je bafoue cette grâce que Dieu a donnée à la sœur Arlène et le rôle qu'elle doit jouer dans ma vie, alors je bafoue et je mets de côté la grâce que Dieu me fait. Cette même grâce-là, j'irai la chercher à gauche, à droite, j'irai remuer si elle était pour la voir, mais je ne l'aurai pas. Parce qu'en ce moment, j'aurais dit non à la grâce que Dieu me fait en passant par Arlène. Et vice-versa. En chacun d'entre nous, Dieu a fait à donner une grâce particulière pour que cette grâce puisse agir dans la vie des uns et des autres, de cette communauté que nous constituons. La grâce que peut-être Dieu me fait à moi, dont aujourd'hui peut-être certains d'entre nous bénéficient,
ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de grâce dont je bénéficie. Et je peux nommer énormément de choses que beaucoup d'entre vous ont eu à m'apporter. Donc nous sommes tous grâces les uns pour les autres. Amen. Mais si on doit bafouer l'un et l'autre les différentes grâces que Dieu nous a données pour dire j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de toi, mais en réalité à qui on fait du mal? C'est à nous-mêmes. On priera du matin jusqu'au soir. On remuera si elle était, on parlera en langue de midi jusqu'à midi, mais on n'aura pas gain de cause. Et beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens malheureusement font cette erreur de mettre de côté la Vierge Marie en bafouant l'autorité que le Christ lui a donnée, la position qu'elle occupe dans son cœur et dans le royaume des cieux, la grâce qui lui a été conférée pour conduire, pour accompagner justement ces enfants que nous sommes. Nous sommes, la parole nous dit très clairement que nous sommes les fils adoptifs et adoptifs de Dieu, Christ étant l'aîné d'une multitude. Donc nous sommes les enfants, les frères. Si nous sommes les frères et sœurs de Jésus, ça veut dire que nous avons pour mère la Vierge Marie et nous avons pour père Dieu Tout-le-Puissant, une famille. Mais une famille ne peut pas être divisée. Ou certains choisissent de mettre la mère de côté pour dire que non, d'être orphelin et puis on n'a pas besoin de... Et c'est une erreur. Parce que nous passons à côté de toute cette grâce que Dieu a donnée à la Vierge Marie et du rôle qu'elle va jouer dans nos vies. Voilà. Nous divisons la famille. Et malheureusement, ce n'est pas seulement nos frères des autres communautés qui le font. Parfois même, nous-mêmes chrétiens catholiques, nous laissons endoctriner, perturber par ce que nous entendons à gauche, à droite, parce que nous manquons d'affermissement dans notre foi et donc nous passons à côté. Il y en a beaucoup au milieu de nous, j'en connais en tout cas au moins un ou deux qui se sont retrouvés dans cette situation. N'eût été la grâce de Dieu, ils n'auraient pas pu renouer encore avec la Vierge Marie. Et moi-même qui vous parle, j'ai été victime de cela au début de ma conversion, pour dire que c'est quelque chose de réel. C'est vraiment quelque chose de réel et ça c'est l'œuvre du diable. Je vous invite à lire Apocalypse 12, vous comprendrez mieux, pour ne pas trop perdre de temps là-dessus. Mais le don que Jésus nous offre aujourd'hui, au milieu de sa souffrance, au milieu de ses chagrins, de ses blessures, de sa douleur, il a encore le temps de nous démontrer son amour et de nous donner encore, de nous faire encore des grâces et tout ce qu'il a. Parce que finalement, qu'est-ce qui est resté de lui dans tout ce qu'il nous donne, de sa vie, son corps, son âme, son Esprit Saint? Il nous a tout donné. Même sa mère, il nous a tout donné. Rien n'est resté de lui. Qu'est-ce que nous voulons finalement? Tout, il nous a absolument tout donné. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce tout qu'il nous donne? Est-ce que nous jouissons véritablement de cela? Ou est-ce que nous mettons ça de côté? Est-ce que nous voyons en même temps la profondeur de cet amour qui est prêt à tout nous donner? C'est-à-dire que même dans cet état sur la croix, à l'agonie, il continue de penser à nous. Il est déjà à la croix à cause de nous, mais il continue de penser encore jusqu'à quel niveau il peut encore aller excéder dans son amour pour nous le démontrer, en nous donnant encore une fois sa mère. Alors moi, ce soir, je veux bénir le nom du Seigneur pour cet amour incommensurable. Je veux bénir le nom de Jésus pour le don de sa mère. Je veux bénir le nom de Jésus pour la présence de la Sainte Vierge Marie au milieu de nous, à la croix, qui contemplait son Fils. Et Marie nous donne une leçon et nous dit que nous devons également contempler le Christ. Dans les épreuves, nous devons adopter une attitude de contemplation, pas une attitude de rébellion ou de lamentation, mais une attitude de contemplation. Contemplons le Christ, contemplons-le dans son œuvre et contemplons l'amour dont il nous comble au travers de son sacrifice à la croix. La Vierge Marie est véritablement un exemple que nous devons suivre dans la foi chrétienne et cet exemple nous donne de rentrer dans les profondeurs de l'intimité avec le Christ. Et la Vierge Marie, notre mère, est pour nous un secours, un refuge, une aide, un soutien. Et son intercession pour les saints que nous sommes est une intercession puissante. Amen. Amen. Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom d'Adonai.
du salut. J'invoquerai le nom d'Adonai. J'élèverai la coupe du salut. Je bénirai le nom du Seigneur. Ma vie à Jésus. Si je donne ma vie à Jésus. Ma vie à Jésus. Si je donne ma vie à Jésus. Si je donne ma vie à Jésus. Il prendra soin de moi. Il ne pourra pas m'abandonner. Si je donne ma vie à Jésus. Mon cœur à Jésus. Si je donne mon cœur à Jésus. Mon âme à Jésus. Si je donne mon âme à Jésus. Si je donne ma vie à Jésus. Il prendra soin de moi. Il ne pourra pas m'abandonner. Si je donne ma vie à Jésus. Il ne pourra pas m'abandonner. Si je donne ma vie à Jésus. Il ne pourra pas m'abandonner. Si je donne ma vie à Jésus. Seigneur, en ce soir, nous voulons véritablement te bénir et te rendre la gloire qui t'est due. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ton sacrifice sur la croix. Merci, Seigneur, pour ta sainte crucifixion qui nous donne le salut. Merci, Seigneur, pour ton sang qui s'est totalement déversé sur la croix afin que nous ne manquions de rien. Merci, Seigneur, parce que tu t'es assuré que nous ne restions pas seuls, que nous ne restions pas orphelins. Tu nous as donné ta mère, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, en ce soir, te bénir, t'honorer, t'élever pour le don que tu es pour ton Église, le don que tu es pour cette famille, Seigneur, que nous sommes grâce à toi. Car la parole nous dit que tu nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes passés de ce statut-là de créature de Dieu à enfants de Dieu. Et nous pouvons crier Abba Père parce que véritablement Dieu devient notre Père. Il ne se limite plus à nous avoir simplement créés. Mais aujourd'hui, il y a une filiation réelle entre le Père et nous. Et nous pouvons justement à travers le sang que tu as versé sur la croix de Golgotha, Seigneur, être nous-mêmes remplis de ce sang-là, Seigneur. Et c'est ce sang que nous voulons invoquer. Nous voulons, Seigneur, que le sang que nous avons, Seigneur, dans nos corps puisse être remplacé par ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Afin que véritablement, comme la parole nous le dit, nous soyons véritablement citoyens du ciel. Afin que véritablement, nous nous rendions compte que nous ne sommes pas de ce monde. Que nous sommes vraiment une nation sainte, un peuple, une race choisie. Un peuple appelé, un sacerdoce royal. Oui, Seigneur, donne-nous véritablement ce soir, à travers ton Esprit Saint, de mesurer, oh Dieu, la profondeur de ton amour pour nous. Que nous puissions être totalement immergés dans ton amour. Que nous puissions nous rendre compte à quel point tu nous as aimés. Parce que véritablement, tu t'es donné en entier pour nous. Tu nous as donné ton corps, tu nous as donné ton sang, tu nous as donné ta vie, tu nous as donné, Seigneur, ta mère. Tu nous as tout donné. Et Seigneur, nous voulons ce soir véritablement recevoir le don que tu es pour nous.
Nous voulons véritablement, Seigneur, nous montrer dignes de ce sacrifice que tu as fait sur la croix de Golgotha. En ce soir, nous décidons véritablement de nous attacher davantage à toi, de nous abandonner davantage, ô Éternel, à ta grâce, à ta bénédiction. Nous disons oui, Seigneur. Nous voulons véritablement marcher à ta suite sur ce chemin de la croix. Nous voulons véritablement être crucifiés avec toi. Nous voulons véritablement pleurer aux côtés de la Vierge Marie qui perd son fils, mais qui ne le perd pas véritablement parce que son fils donne sa vie pour une mission tellement grande et tellement noble. Oui, Seigneur, nous voulons ce soir réaliser de quel amour tu nous as aimés. Nous voulons véritablement nous lever, Seigneur, pour toi dans ce monde. Nous voulons véritablement défendre ce sacrifice que tu as fait sur la croix de Golgotha. Nous ne voulons plus nous taire, Seigneur, devant les injustices. Nous ne voulons plus nous taire, Seigneur, devant les mensonges de l'ennemi. Nous ne voulons plus nous taire, Seigneur, devant ceux qui t'outragent. Mais nous voulons être, Seigneur, ceux-là qui te défendent. Oui, nous voulons être Saint Jean qui, malgré que tout le monde avait fui, que tous les disciples avaient fui, s'est tenu au pied de la croix aux côtés de la Vierge Marie. Nous voulons être, Seigneur, ces personnes-là qui se tiennent au pied de la croix chaque jour pour implorer la grâce de Dieu, non seulement sur nos vies, mais aussi sur la vie des membres de nos familles, mais aussi sur la vie de l'Église. Nous voulons véritablement être des intercesseurs. Nous voulons, Seigneur, être au pied de ta croix, Seigneur. Nous voulons que lorsque tu reviendras pour juger le monde, lorsque tu reviendras, Seigneur, pour nous emmener avec toi dans le royaume des cieux, comme tu l'as dit au bon larron. Je te le dis, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, venir nous le dire aussi en ce jour. Et tu le dis, Seigneur, à chacun d'entre nous. En vérité, je te le dis. Aujourd'hui même tu seras avec moi. Nous voulons, Seigneur, demeurer avec toi. Quel que soit le lieu où tu es, Seigneur, nous voulons être avec toi. Et quel que soit le lieu où nous sommes, Seigneur, nous voulons que tu sois à nos côtés. Nous ne voulons pas être séparés de toi, Seigneur. Parce que comme la parole nous le dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors nous prions ce soir que cet amour inonde chacune de nos vies, que nous soyons transpercés par cet amour, que nous soyons noyés dans cet amour, que nous soyons, oh Dieu, Seigneur, totalement remplis, submergés de cet amour. Que ton sang, Seigneur, qui a coulé à la croix de Golgotha et qui manifeste pour nous l'effusion de l'amour de Dieu, l'effusion de l'Esprit de Dieu que les disciples et nous-mêmes recevons en plénitude, en surabondance, Seigneur, puisse véritablement nous permettre de développer cette intimité-là avec toi. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons venir encore en ce soir honorer ton amour pour chacune de nos vies. Nous voulons, Seigneur, demander pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas réalisé à quel point tu nous aimes et de quel amour tu nous as aimés. Nous demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons été nombrilistes, où nous avons regardé sur ce que nous n'avons pas encore. Alors que toi, tu t'es donné par amour pour nous. Tu n'as rien retenu, Seigneur. Donne-nous véritablement de nous offrir aussi véritablement à toi. Que toutes ces choses qui nous empêchent véritablement de nous donner à toi, ô Éternel, tombent. Seigneur, la Bible déclare que devant toi, tout genou fléchit. Nous voulons maintenant que tous ces domaines de nos vies qui ne sont pas encore totalement acquis à ta cause puissent maintenant fléchir le genou devant ce sacrifice d'amour. Que nous puissions véritablement désirer nous aussi donner nos vies, nous aussi souffrir dans notre chair pour que ton nom soit glorifié. Parce que Seigneur, tu as fait de nous le sel de la terre et la lumière du monde. Et si aujourd'hui nous n'arrivons pas à témoigner véritablement de toi, c'est comme si, Seigneur, nous permettons que ton sacrifice sur la croix soit vain, alors que nous ne voulons pas, Seigneur, que ce sacrifice soit vain. Alors Seigneur, viens ce soir encore nous donner la force et le courage de nous lever pour toi. Donne-nous la force et le courage véritablement de nous positionner dans ce monde pour toi. Nous voulons parler en ton nom. Nous voulons bénir en ton nom. Nous voulons pardonner en ton nom. Nous voulons, Seigneur, persévérer en ton nom. Nous voulons, Seigneur, que nous puissions véritablement être, Seigneur, le reflet
de ton amour dans ce monde. Amen. Donne-nous véritablement de marcher dans la vérité que tu es. Toi qui es le chemin pour nous. Toi qui es la vie pour nous. Que ton nom, Seigneur, soit élevé dans chacune de nos vies en ce soir. Mon bien-aimé, je t'invite véritablement maintenant à ouvrir ton cœur, à parler à Dieu, à l'inviter davantage dans ta vie. Bénis-le pour ce sacrifice qu'il a fait pour toi, pour ta famille, pour toutes les personnes que tu aimes. Et aussi, supplie-le pour toutes ces personnes qui ne veulent pas se rendre compte de l'amour de Jésus-Christ. Pour toutes ces personnes qui négligent encore le sacrifice de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui pensent encore que c'est un mythe. Que c'est juste une histoire de religion. Non. La foi, la chrétienté n'est pas une histoire de religion, c'est une histoire d'intimité. Parce que Jésus, il est véritablement mort pour chacun d'entre nous. Et il nous le prouve au quotidien. Et s'il y a des personnes encore au milieu de nous qui n'ont pas encore totalement donné leur vie au Seigneur, faites cette prière en ce soir. Seigneur Jésus, en ce soir, je te donne ma vie. Je veux véritablement que tu viennes me rejoindre dans mes difficultés, que tu puisses véritablement prendre le contrôle de ma vie. Tu dis dans ta parole que tu as donné ta vie pour moi. Et Seigneur, tout ce que j'ai entendu en ce soir me montre que tu es véritablement mort à la croix de Golgotha pour moi. Alors Seigneur, en ce soir, j'accueille Seigneur, oh Dieu, ton don. Je reconnais que tu es véritablement Seigneur et Sauveur de ma vie. Et donne-moi de voir ta gloire. Donne-moi véritablement, Seigneur, de vivre une expérience qui va me permettre d'attester que tu es véritablement mort sur la croix. Dieu ne demande qu'à exaucer nos prières. Dieu ne demande qu'à nous prouver qu'il est le véritable Dieu et qu'il est l'unique chemin par lequel nous devons passer. Il n'y a pas d'autre chemin qui mène vers le Père si ce n'est Jésus-Christ. Alors, prions pour nos frères et nos sœurs qui ne veulent pas croire en ce chemin qu'est Jésus, en cette unique voie qui mène au Père. Prions ce soir afin que la grâce de Dieu soit répandue dans leur vie, que la grâce de Dieu soit répandue dans leur cœur, afin que comme nous qui étions autrefois des pécheurs, eux aussi puissent véritablement emprunter le chemin de la vie, emprunter le chemin de la foi, emprunter le chemin du salut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, on va faire une prière ensemble. Lorsque nous prions, pendant les temps d'intercession, ne restez pas silencieux de votre côté. C'est toute l'assemblée, c'est toute la communauté des chrétiens que nous sommes qui doit élever la voix et prier véritablement. Et d'un même cœur et d'une seule voix, nous devons tous être unis dans cette prière et nos intentions unies également dans cette prière. C'est ce qui fait la puissance et la profondeur de notre prière. Alors, nous allons prier et j'invite chacun d'entre nous à le faire de son côté. Adoptons cette attitude de la Vierge Marie qui contemple Jésus dans son état à la croix et prenons les propos du bon larron qui reconnaît ses péchés, qui reconnaît son incapacité d'être véritablement de marcher véritablement à la suite du Christ, qui reconnaît ses fautes, qui reconnaît toutes ses fois. Il a été peut-être celui qui outrageait le Christ, celui qui persécutait le Christ, celui qui l'humiliait, celui qui le vilipendait d'une certaine façon. Et donc, par nos propos, demandons véritablement pardon au Seigneur. Pour toutes ces fois, nous l'avons fait. Pour nous et pour le monde entier, pour nos familles. Demandons pardon au Seigneur. C'est un moment favorable pour le faire. C'est un moment kairos pour le faire. Le moment où nous serons en train de le faire, au moment où nous le ferons de tout notre cœur. La grâce du Seigneur, cette même grâce qui a été donnée au bon larron, nous sera également donnée et encore davantage donnée, afin que cette voix retentisse dans nos cœurs, que nous sommes pardonnés et qu'avec le Christ, nous régnerons dans le royaume des cieux, que nous nous retrouverons également dans ce royaume des cieux pour siéger avec lui, pour régner avec lui. Alors Seigneur, ce soir, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon car nous avons, Seigneur, nous reconnaissons nos péchés, nous reconnaissons que c'est à cause de nos péchés que tu as souffert autant à la croix et que tu continues de souffrir. Seigneur, nous reconnaissons que nous t'avons outragé à de nombreuses fois. Oui, nous reconnaissons que nous t'avons humilié très souvent, que nous sommes détournés de toi, que nous avons péché contre toi, que nos cœurs ne sont pas totalement
tournés vers toi, que nos actes ne reflètent pas toujours ta parole et ta volonté, que nos choix sont souvent pas les choix qui viennent de toi, mais qui viennent de nos chairs. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons te demander pardon. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que tu es l'innocent qui a été condamné pour nous sauver. Que tu es l'innocent qui a donné sa vie pour nous sauver. Que tu es l'innocent qui a souffert à notre place. Que tu es l'innocent qui nous donne d'être totalement rétablis dans la dignité des enfants de Dieu que nous sommes. C'est pour ça que ce soir, Seigneur, nous te demandons pardon et nous te disons, Seigneur, sauve-nous de nos péchés, sauve-nous de nos iniquités, sauve-nous de nos inconstances, sauve-nous de nos pauvretés de cœur, sauve-nous de nos endurcissements de cœur, sauve-nous, Seigneur, de notre état d'homme têtu. Sauve-nous, Seigneur, de toutes, Seigneur, ces imperfections qui nous caractérisent et qui nous éloignent toujours un peu plus de toi. Sauve-nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié du monde entier. Prends pitié de ces pays où le péché est légalisé. Prends pitié de ces pays où, Seigneur, l'abomination s'est installée. Prends pitié, Seigneur, de ces pays où des crimes rituels sont organisés dans le secret, dans la nuit, Seigneur, dans les ténèbres. Prends pitié, Seigneur, de ces personnes qui crient à toi, qui sont opprimées, oppressées, qui sont totalement perdues. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié de ton peuple. Prends pitié de ton Église. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié de ce monde. Oh Christ, toi qui es mort pour nous sauver, viens à notre secours. Répands ta grâce dans ce monde. Répands ta grâce sur les différents pays dans lesquels nous nous trouvons. Répands ta grâce sur nos vies. Répands ta grâce sur nos familles. Au milieu de ton Église. Répands ton Esprit Saint. Viens convertir les cœurs qui sont encore endurcis. Viens, Seigneur, assouplis nos cœurs raides. Seigneur, viens nous donner de sortir de nos états de péché. Donne-nous de nous convertir chaque jour à ta suite. Rétablis-nous totalement, Seigneur, dans cette dignité d'enfant de Dieu. Oh Seigneur, je t'en supplie. Viens à notre secours. Oh Seigneur Jésus, prends pitié de ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Viens nous secourir, viens nous secourir, Yahweh. Viens nous sauver, viens nous sauver, Seigneur. Oui. Alléluia. Merci, Seigneur. De nos cœurs. Je vais prier pour ceux qui le souhaitent, afin que l'amour de Dieu puisse rejoindre nos cœurs, afin que cet amour puissant puisse guérir nos blessures intérieures, que cet amour puissant puisse redonner vie à nos cœurs, assouplir nos cœurs, que cet amour puissant puisse changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, que cet amour puisse nous détourner du monde et du péché et nous faire tourner vers la grâce, vers notre Seigneur, vers notre Dieu. Que cet amour tourne nos faces vers le Christ et nous donne de vouloir et de désirer au plus profond de nous marcher véritablement à la suite de Jésus. Que cet amour vienne également inonder nos cœurs et nous donner de rentrer parfaitement dans cette connaissance de notre Seigneur, de notre Dieu. Pour toutes les personnes qui le souhaitent, posez une main sur vos cœurs. Esprit vivant, viens toucher nos cœurs, viens toucher nos vies. Pleine
libérateur, tu es le consolateur. Esprit du Dieu vivant, tu viens guérir nos blessures, tu viens nous renouveler. Esprit du Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit du Dieu d'amour. Oui, Seigneur Saint-Esprit, dans ta sainte présence, toi qui es au milieu de nous, nous te prions, ô Dieu Tout-Puissant, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Ce soir, Seigneur, nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant, pour ton amour manifesté en Jésus-Christ, qui nous donne d'être aujourd'hui sauvés, qui nous donne d'être appelés enfants de Dieu, qui nous donne et qui nous marque du sceau du Saint-Esprit. Seigneur, tu nous connais mieux que quiconque et nous te prions ce soir. Nous unissons nos cœurs et Seigneur, je prie particulièrement pour chacun d'entre nous ici. Tu connais chacun d'entre nous mieux que quiconque, Seigneur, et tu sais l'état du cœur de chacun. Tu sais ce qu'il faut à chacun. Tu sais ce dont chacun a besoin. Mais je sais une chose, c'est que autant que nous sommes, nous avons besoin de ton amour. Autant que nous sommes, nous avons besoin, Seigneur, d'être inondés de ton amour, d'être rejoints par ton amour, comme tu l'as fait au bon larron, comme tu l'as dit au bon larron par cette parole d'amour qui associe, Seigneur, à ton acte d'amour, lui a donné d'être rentré parfaitement, Seigneur, de rentrer parfaitement, Seigneur, dans ce plan d'amour, Seigneur, pour lui. Donne-nous, Seigneur, ce soir d'expérimenter également, Seigneur, cette rencontre avec toi. Viens, Seigneur, inonder, viens toucher nos cœurs, viens transpercer nos cœurs par ta puissance, la puissance de ton amour. Viens, Seigneur Saint-Esprit, te répandre dans nos cœurs et apporter la douceur à nos cœurs, apporter la consolation à nos cœurs, apporter le réconfort à nos cœurs, à inonder nos cœurs, Seigneur, de cet amour puissant, afin que nous puissions, Seigneur, véritablement, non seulement goûter à quel point tu es bon, mais également, Seigneur, nous détourner, Seigneur, du mal, nous détourner du péché et être attirés par toi. Tourne, Seigneur, nos faces, détourne notre face, Seigneur, du monde et du péché, et tourne notre face vers ta sainte face, Seigneur. Donne-nous d'adopter une attitude, Seigneur, d'adorateur, de nous prosterner devant ton trône de gloire, de nous prosterner devant ta croix sainte, ta croix sacrée, et Seigneur, de pouvoir te contempler tel que tu es, toi qui t'offres à nous et toi qui nous donnes ta vie. Nous voulons, Seigneur, également te donner nos vies, mais ce soir nous te prions, viens rejoindre nos cœurs, viens transformer nos cœurs, viens inonder nos cœurs, viens saisir nos cœurs, viens purifier nos cœurs, viens convertir nos cœurs. Agis, Seigneur, dans notre humanité, ô Christ. Nous crions à toi comme le bon larron a crié à toi. Agis dans notre humanité, Seigneur Jésus. Viens à notre secours, toi le bon berger. Viens à notre secours, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Comme le disait Pierre, à qui irions-nous, Seigneur, si ce n'est à toi? À qui irions-nous si ce n'est à toi? Toi seul as les paroles de la vie. Toi seul as les paroles de la vie. Parle à nos cœurs. Touche nos cœurs. Submerge nos cœurs. Oh, la vache, les bras nayaso. Elebo yabasan naiko toika nayase. Kelebo yabasan neriko toki yabato. L'amour de Dieu est en train de rejoindre plusieurs d'entre nous en ce moment qui sont déjà visités à la puissance de cet amour. Laisse-toi envahir. Laisse-toi envahir par cette grâce, par cet amour qui est vivant, qui est palpable, qui est saisissable, qui nous permet de contempler Dieu aujourd'hui comme la Vierge Marie, au travers, Seigneur, de ton toucher, de ton agir. Seigneur, visite-nous. Viens nous remplir. Nous sommes des vases vides. Seigneur, viens nous guérir, car nous sommes malades. Viens nous restaurer.
adorer, car nous sommes détruits par le péché. Oh Seigneur, merci pour ta sainte présence au milieu de nous. Et nous sommes à toi, Seigneur, fais de nous ce que tu veux. Nous sommes à toi. Inscris ton nom en lettres d'or dans nos cœurs ce soir. Inscris ton nom en lettres d'or dans nos cœurs ce soir. Reçois nos cœurs. Oh, exauce-nous, Seigneur. Visite-nous. Viens nous visiter. Dans la douceur de ta sainte présence, envahis-nous, Seigneur. Enivre-nous de ton amour. Envahis-nous. Oui, enivre-nous. Oh, la Seigneur. Visite-nous. Viens nous remplir. Il y a des gens qui se sentent comme ivres, comme si tout à coup il y avait une fatigue, comme si tu avais bu, comme si une fatigue t'animait. C'est l'amour de Dieu qui te fait rentrer dans l'ivresse. Oui, viens nous remplir, Seigneur. Oh Christ, nous avons besoin de toi, Seigneur. Écoute-nous, Père, exauce-nous, Papa. Oui, nous crions à toi, viens nous visiter. Il y a quelqu'un au milieu de nous qui est malade. Je ne sais pas ce que tu as comme maladie, mais tu es malade. Et je crois que cette maladie te fait rentrer souvent dans une détresse. Le Seigneur dit que son amour te rejoint maintenant. Est-ce que cette personne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans cette personne? Est-ce que tu peux te manifester, s'il te plaît? Oui, viens nous guérir. Oh, viens nous guérir. Seigneur, viens nous convertir. Viens nous convertir, Seigneur. Viens nous positionner. Viens nous positionner, Seigneur. Nous tenons au pied de ta croix, Jésus. Que ton sang nous visite, que ton sang nous inonde, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton sang nous purifie. Merci pour ta sainte présence. Que ton sang présence. nous transforme, Seigneur. Nous voulons demeurer, oui, à tes côtés, Alléluia. Seigneur. Alors, je viens d'avoir une vision du Seigneur Jésus qui visite plusieurs personnes dans leur domicile. En fait, je voyais le Seigneur visiter les maisons. Alors, soyez attentifs car la présence de Dieu va maintenant s'intensifier. Orebraisana maeno ishane braya karaba imala yelelelele ola ina maosane lelelele umala yelelele yala braisale lo yorai. Alors, il y a quelqu'un qui est en train, enfin le Seigneur qui prend quelqu'un dans ses bras en ce moment. Il prend quelqu'un dans ses bras d'amour. Tu vas sentir pendant que je donne cette parole, ton cœur inondé, rempli. Tu auras même envie de pleurer. Le Seigneur te prend dans ses bras, il te remplit de son amour. Ole braya sone maina ina ya saye. Ole na
Alors le Seigneur est en train de visiter une personne ou plusieurs personnes, je ne sais pas. Alors, ce que je reçois, c'est que la maladie, la personne, enfin les personnes ou la personne, c'est en fait une maladie incurable. Je ne sais pas si la personne est au courant qu'elle est malade, mais le Seigneur est en train véritablement de guérir des maladies incurables, des maladies qui ont été spécifiquement dédiées comme étant incurables. Le Seigneur est celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha. La parole nous dit dans le livre de Luc que rien n'est impossible à Dieu. Les hommes peuvent dire que tu es malade et que tu ne guériras pas. Les hommes peuvent dire que l'état dans lequel tu es est un état qui conduit à la mort. Mais aujourd'hui, le Christ qui a donné sa vie sur la croix de Golgotha pour toi te dit en ce soir que tu ne mourras pas et qu'il te donne la guérison. Je bénis véritablement le Seigneur pour son agir dans la vie de toutes les personnes qui sont concernées et même au-delà, dans la vie de nos familles, que véritablement cette onction de guérison qui est maintenant relâchée dans l'assemblée puisse véritablement visiter toutes les personnes au milieu de nous qui ont besoin d'être guéries. Que ce soit de manière physique, que ce soit de manière psychologique, mentale ou autre, que la guérison du Seigneur vienne véritablement vous rejoindre dans vos chairs, dans vos corps, dans vos âmes et vos esprits et vous accorde maintenant la guérison totale au nom de Jésus. Amen. Il y a une personne au milieu de nous, par rapport à la parole de la sœur Jessica, tout de suite, je crois qu'elle rejoint la parole dont je parlais, où l'amour de Dieu rejoint quelqu'un qui est malade. Alors, il y a une personne particulièrement à qui je pense, parce que je sais, on en a parlé, d'une maladie incurable que tu as. Je ne veux pas citer ton nom, mais je crois que tu vas te reconnaître. C'est un homme. Connecte-toi à cette parole. Crois véritablement à cette parole. Ne doute point de ce que Christ peut te guérir. Ne doute point. Et saisis cette grâce aujourd'hui. Saisis cette grâce de guérison.